Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité internationale. Voici les dernières informations qui font la une ce vendredi 22 août. La Russie déclare qu'il n'y a pas de rencontre prévue entre Poutine et Zelensky. Aux États-Unis, suspension des visas pour les chauffeurs routiers étrangers. À Gaza, l'ONU déclare officiellement la famine. Aux États-Unis, fermeture du centre de détention Alligator Alcatraz. En Argentine, le Parlement s'oppose à l'austérité de Javier Milei. En Ukraine, alerte aérienne à Kiev pendant la visite du chef de l'OTAN. Et pour finir, au Canada, Ottawa allège ses droits de douane contre Washington. Bienvenue au développement de ces informations. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a affirmé vendredi 22 août qu'aucune rencontre n'était prévue entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Selon lui, le président russe se dit prêt à rencontrer son homologue ukrainien uniquement lorsque l'ordre du jour sera défini, ce qui n'est pas encore le cas. Lavrov s'exprimait dans une interview accordée à la chaîne américaine NBC. L'administration Trump a annoncé jeudi 21 août la suspension immédiate de la délivrance de visas pour les chauffeurs routiers étrangers accusés de représenter un danger sur les routes américaines. La décision fait suite à un accident mortel en Floride survenu impliquant un conducteur de camion en situation irrégulière. Le secrétaire d'État Marco Rubio a justifié la mesure en évoquant la sécurité routière et la protection des camionneurs américains sans toutefois fournir de chiffres précis. Cette décision intervient dans un contexte de débat politique sur l'immigration et sur le rôle des États démocrates, accusés par la Maison-Blanche de laxisme dans l'octroi des permis de conduire poids lourds. Malgré les critiques, le nombre de chauffeurs routiers nés à l'étranger a fortement augmenté aux États-Unis, dépassant 720 000 en 2021. Cap sur la Palestine, où l'ONU a annoncé ce vendredi 22 août que la famine frappait officiellement Gaza, une première au Moyen-Orient. L'organisation estime que plus de 500 000 personnes vivent déjà dans des conditions catastrophiques et que la situation pourrait s'étendre d'ici fin septembre. Selon l'ONU, cette crise aurait pu être évitée sans l'obstruction systématique d'Israël, accusé de bloquer l'entrée de l'aide humanitaire. Le secrétaire général Antonio Guterres appelle à un cessez-le-feu immédiat et à un accès humanitaire total. Israël rejette ces accusations, affirmant qu'il n'y a pas de famine de la bande de Gaza. Mais pour les experts onusiens, les critères officiels d'une famine sont désormais réunis avec des pénuries extrêmes de nourriture, de carburant et de médicaments aggravées par la guerre en cours. De retour aux États-Unis, où un juge fédéral a ordonné la fermeture progressive du centre de détention surnommé Alligator Alcatraz, situé dans les Everglades en Floride. L'établissement construit à la hâte pour accueillir des migrants ne pourra plus recevoir de nouveaux détenus. La justice américaine a estimé que le site, installé dans une zone écologiquement sensible, portait atteinte à l'environnement et devait retirer toutes les infrastructures ajoutées dans les 60 jours. Le camp avait suscité de vives critiques pour ses conditions de détention jugées inhumaines, chaleur extrême, manque de nourriture et infestation d'insectes. Les associations de défense de l'environnement et une tribu amérindienne à l'origine de la plainte saluent une victoire importante. Malgré cette décision, l'État de Floride prévoit de faire appel. En Argentine, le Parlement s'oppose à l'austérité de Javier Milei. Le président argentin Javier Milei a subi jeudi 21 août un nouveau revers politique. Le Sénat a adopté des augmentations budgétaires en faveur des universités publiques et des hôpitaux pédiatriques, affaiblis par les coupes imposées par sa politique d'austérité. 2 jours plus tôt, les députés avaient déjà réussi à lever pour la première fois un veto présidentiel concernant une loi d'aide aux personnes handicapées. Milei a réaffirmé qu'il continuerait d'utiliser son droit de veto pour préserver l'équilibre budgétaire, mais l'opposition parvient désormais à rassembler une majorité qualifiée contre lui, ce qui fragilise son autorité au Parlement à l'approche des élections législatives d'octobre. Toujours dans l'affaire de guerre entre l'Ukraine et la Russie, alerte aérienne à Kiev pendant la visite du chef de l'OTAN,
Une alerte aérienne a été déclenchée vendredi 22 août à Kiev, alors que le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, se trouvait aux côtés du président ukrainien Volodymyr Zelensky. L'administration militaire a demandé aux habitants de rejoindre les abris, invoquant une possible attaque de missiles balistiques russes. L'incident est survenu peu après une conférence de presse conjointe des deux dirigeants. Et pour finir, le Canada allège ses droits de douane contre Washington. Le premier ministre canadien Mark Carney a annoncé vendredi 22 août que son pays allait lever, à compter du 1er septembre, la plupart des droits de douane imposés aux États-Unis en réponse aux surtaxes décidées par Donald Trump. Cette levée concerne les produits couverts par l'accord de libre-échange nord-américain. Cependant, certaines taxes resteront appliquées sur l'acier, l'aluminium et l'automobile, le temps que les différents commerciaux dans ces secteurs soient réglés entre Ottawa et Washington. C'est tout pour cette édition d'information du vendredi 22 août. Merci de votre fidélité et de votre attention. Nous vous retrouverons très bientôt pour de nouvelles informations internationales. Passez un excellent week-end et une excellente soirée à toutes et à tous.